Dieu, viens à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine-moi cœur, remplis-nous de ta paix. Oh mon murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh mon murmure, Abba. Malgré, laissez-les poser sur les tombeaux. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi
les oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chérie. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain de douleur. Quand ils vendent son bien-aimé qui dort. C'est leur largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme les flèches en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient qu'on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Des malheurs de tes mains te profitera. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Les fils des plants d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de si haut.
sur Israël. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit la bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme des averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez notre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé, stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre et il l'observe dans le lugubre chaos du désert. Il entoure, il élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle, il excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de dieu étranger avec lui. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, si vous ne devenez comme cet enfant. Le chrétien est tenu de suivre son maître sur la croix. Il n'y a nulle issue de secours pour passer outre. Qui ne prend pas tous les jours sa croix ne peut être le disciple de Jésus. Mais nous savons par ailleurs que la passion de Jésus sur la croix n'a été salvatrice que parce qu'il a pu présenter en tant que Fils de Dieu l'humanité tout entière au Père, en expiant pour elle. Et pour cette raison, chez ceux qui marchent à sa suite, renoncer ou souffrir peut avoir sens et porter du fruit uniquement parce que l'homme qui souffre est devenu au préalable
enfants de Dieu grâce au Fils éternel. Pourtant, à parcourir le prologue de l'évangile de Jean, il n'est nulle part question de la croix, mais il est dit qu'il y avait en Dieu, de toute éternité, son Verbe, son Fils, qui est la lumière créatrice et la vie du monde, qui a pris chair humaine et qui a donné à ceux qui l'ont accueilli le pouvoir d'être nés de Dieu et donc de devenir avec lui fils de Dieu. La parole de Dieu est expressément désignée comme étant le Fils unique de Dieu. Il nous a montré, par-delà la loi mosaïque, la gloire du Père et nous a donné grâce pour grâce, la plénitude de la grâce et de la vérité. Il nous a ainsi exposé le Dieu caché aux yeux de tout homme comme l'unique qui le connaît d'une expérience éternelle. Il ne l'a pas fait de l'extérieur comme un maître enseigne ses élèves, mais par la participation intérieure à son état d'enfant. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur perverti par l'incrédulité, au point d'abandonner le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps du défi,
comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération. Et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qu'elle soit proclamée à la liturgie ou bien lue dans le secret, il faudrait toujours essayer de contempler l'histoire du salut comme un dialogue amical, comme un chant d'amour. Dieu parlant à l'humanité comme un ami parle à son ami, comme un époux parle à sa bien-aimée. Mais cette bien-aimée, il faut bien l'avouer, est parfois un peu dure d'oreille. Et son cœur est souvent bien dur, appesanti, combien lent à comprendre tout ce qui lui est annoncé de la part du Seigneur. Alors Dieu, patiemment, par la bouche de ses envoyés, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable. Comme dans l'extrait de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre, et qui cite largement le psaume 94. « Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué alors qu'ils m'ont vu à l'œuvre. » Faisons un petit saut dans le temps et l'espace. Nous y retrouvons le peuple hébreu à sa sortie d'Égypte, conduit par Moïse et Aaron, mais surtout par le Seigneur lui-même, qui marche avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ils ont donc effectivement déjà eu l'occasion de voir le Seigneur à l'œuvre pour eux, accomplissant des merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays, ni aucune nation. À la traversée de la mer Rouge à pied sec, il faut encore ajouter le miracle de la manne et des cailles tombant du ciel pour les nourrir. Et pourtant, arrivés à Réphidim, les voici, à bout de force et de courage, exigeant l'impossible miracle qui viendrait étancher leur soif. Or, derrière cette soif d'eau se cache une soif autrement existentielle, celle de se savoir créé, conduit, aimé par Dieu, soif d'intimité de la créature avec son Créateur, soif qui conduit l'homme au bord du doute, qui le pousse à provoquer son Dieu, à le mettre à l'épreuve, comme pour s'assurer qu'il est bien là, comme pour le forcer à agir. Alors le lieu de la soif prend le nom de Massa et Mériba, épreuve et contestation, parce que les Israélites mirent le Seigneur à l'épreuve en disant littéralement « Est-ce qu'il y a Dieu au milieu de nous ?» Cette question, frères et sœurs, elle est aussi vieille que l'humanité, et c'est à chaque génération qu'elle se pose à nouveau. Et Dieu, à chaque génération, à chacun d'entre nous répond « Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Oui, c'est bien à nous qu'elle s'adresse, cette voix, à nous qui devons nous reconnaître tellement solidaires de cette génération égarée dans le désert.
Comme elle, et bien plus qu'elle, nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous. Il y a exactement 3 semaines, nos cœurs, à l'unisson des cieux et de la terre, résonnaient de cette acclamation. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Y avait-il pour Dieu façon plus bouleversante de nous promettre son intimité qu'en se faisant l'un de nous? Dieu fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu avec nous pour que nous soyons avec Dieu. Alors, comment cet aujourd'hui de joie et d'amour a-t-il pu si vite devenir un aujourd'hui de murmures et de doutes, où la présence de Dieu semble devenue absence, au point que nous allions répétant « Est-ce qu'il y a Dieu au milieu de nous ?» Frères et sœurs, le diagnostic est clair. Il s'agit d'une crise de foi, ou peut-être plus précisément d'une crise d'espérance. Et en même temps que le diagnostic, la lettre aux Hébreux nous propose un remède, l'écoute persévérante de la parole dans l'aujourd'hui de chaque jour, mais avec un petit quelque chose en plus. En effet, à Adam, Dieu demandait « Où es-tu » Mais à Caïn, il demande « Où est ton frère » Parce que c'est solidaire les uns des autres qu'il nous faut répondre, chacun pour notre part, à l'appel du Dieu vivant. Ce n'est pas autrement que nous pourrons garder nos cœurs ouverts au don de la foi et de l'espérance. Que la soif des uns creuse donc celle des autres, que le silence partagé apaise doutes et murmures, que la fidélité de chacun se renforce au contact de celle des autres. Oui, encourageons-nous mutuellement, tant que vaut cet aujourd'hui, afin de parvenir tous ensemble et pour toujours dans ce lieu préparé par le Seigneur pour nous, au-delà du désert. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Sois avec nous, Seigneur, toi qui nous as créés à ton image. Élève nos désirs vers les biens éternels. Seigneur, nous te prions. Sois avec nous, Seigneur, toi qui nous as sauvés par ton amour. Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service. Seigneur, nous te prions.
Sois avec nous, toi qui nous sanctifies par le don de ton Esprit. Conduis tous les hommes de la terre à la lumière de ton évangile. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémy et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons